on est là. Bonjour tout le monde, bonsoir, je sais même plus quoi dire. Tellement c'est bon et puis son matin, son le soir. C'est l'indépendance. Qu'est-ce que c'est bon? Mais tout est mélangé pour moi. C'est l'indépendance de la salutation. Pour moi, tout est mélangé. Je sais plus si on est le jour, si on est la nuit, si on est quoi. Fatigue qui est dans mon corps, c'est Dieu qui sait. C'est pas grave. En tout cas, besoin d'énergie. Femme battante. Tu sais que ton aura, tu vas mettre ton aura. Tu sais que ton aura prend la salle souvent. Voilà. La dernière fois, tu as mis aura de maturité, on a vu, tu t'es plein. Pas même aura de fatigue. Non, t'inquiète, je suis trop contente de vous retrouver. En plus de ça, vrai, on s'est pas beaucoup laissé, mais dès que je vous laisse, je sais pas, il y a comme un vide dans ma vie. C'est ça. Elle est piquée. Mignon. Aujourd'hui, en tout cas, tout est mélangé. On n'a qu'à fêter seulement. Voilà, donc on fait ce qu'on veut. On peut ça. On est les seuls vrais. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est les seuls vrais patriotes. C'est nous, on travaille, on est là. T'as vu nous? Ah oui. Salut aux têtes. Faut vous calmer. Pleurer sur hymne national, il y a son exclusivité. Il y a quelqu'un qui a son exclusivité. Pleurer sur hymne national, il ne faut pas te mettre dedans. Il faut laisser le père serré dans les moments. Normalement, il devait être l'invité même d'aujourd'hui. On l'a invité, il nous a dit non, c'est férié. C'est ça? D'accord. Les fériés, on pleure. On pleure pas. En tout cas, Sanjenis, comme on a commencé avec toi, comment tu vas? Ça va très bien. Je souhaite une joyeuse fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, les vrais patriotes comme nous qui sommes au travail. Salut, Oté. C'est vrai, comme ta fille est là aujourd'hui, là, tu veux montrer, Jean, que... Oh ouais, papa travaille. Devant mon bébé, je lui fais une dédicace spéciale. Dédicace spéciale à mon bébé, ma princesse. Oui, des princesses. Attends, il y a un son dédicace tout à l'heure. Il faut laisser ça. Tu vas faire ça après. Être bébé de Sanjenis, c'est bien, ou? À côté de Sanjenis, sa moitié avec qui... La moitié contre. La moitié contre, en tout cas. C'est là qu'il a le lien télépathique. Contre. À chaque fois. La team des contres. Oui. Alors, moi, je suis très heureuse. Ça va. La patrie de la vie. C'est quoi, on dit que de la quoi? La patrie de la quoi? La fraternité. Il a dit salut au thé. Salut au thé de l'espérance. Moi, j'ai terminé. Parce que je sais que toi, tu vas pas chanter. Pays de l'hospitalité. Ah, ok. Les jours remplis de vacances. Sinon, la question était comment tu vas? J'ai dit que ça allait. D'accord. Ça allait tellement. C'est l'indépendance. Je suis aux couleurs même. Oui. Il y a juste le blanc. On voit ça. Le vert, là. C'est dans les pieds de Sanjenis. Non, dans tes lunettes, là. Ah oui. Elle-même, elle a oublié. Regarde tes ongles aussi. Si tu as fait la photo comme ça, c'est pas fait. C'est vrai même. Tu avais besoin de mes yeux. C'est vrai. Je suis dans les couleurs même de mon pays. Tu vois que tu as besoin de moi dans ta vie. Oui, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui. Merci de le rappeler. Marc, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. C'est l'indépendance aujourd'hui. Moi seul, je suis uni. Moi seul, je suis discipliné. Moi seul, je travaille. Union, discipline, travail. Moi seul, je suis uni. Mais le pays va bien, Dieu merci, on est content. Ouais, ou bien, union, discipline, travail, tu vois ça comment? Là, je l'ai affiché sur mon t-shirt orange, blanc, vert, cœur d'éléphant, mode ivoirien, mentalité mal babier, pays ivoirien, laisse pas. Jamais découragé. Ça, tu connais. En tout cas. Côté discipline, là, tu as confirmé. Parce que j'ai envoyé dans notre groupe là que notre cadeau de fête d'indépendance. Et aujourd'hui, jeudi, c'est son jour de donner les goûters. Oui. Il est venu avec des croissants, des chips. Non, ça c'est moi. Ah, chips, là, c'est toi. Oui, c'est moi. Ah non, les croissants. Voilà, un chocolat. Un chocolat, vraiment. Tu es discipliné. Ah, Sanjenis a dit que c'est pas un chocolat. Tu as mangé? Tu as trouvé ça? Tu as mangé. Tu as trouvé ça bon, c'était comment? Donc, vous l'avez bien compris, Sanjenis est là, Saigon est là, Marc est là. Toujours. Et bien évidemment, je suis là. Sinon vraiment, c'était gâté. Et vraiment, ça doit se savoir. Cédric est là. Merci beaucoup de ta présence. Vraiment. Cédric a soigné son entrée. Hein. Il a fait une pas entrée que vraiment... lourd suspense comme ça. Il est sorti. Dans le dos. Et faut voir les gars. Quand les gars l'ont vu, on arrive après. Bon, alors, déjà que cette émission est mélangée d'habitude, mais je sens qu'aujourd'hui seulement, on va s'amuser. Okay. On fête l'anniversaire de notre pays. Donc, en fait, là, il n'y a pas mon anniversaire même dans vous là. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on passe aux infos d'ici et d'ailleurs et d'Egbert et de Saigon, on s'enjaille un tout petit peu. Ouais. Le meilleur de ta génération. Tu es prêt? Je suis prêt. On nous allait. DJ Sanjenis en année.
On est de retour après cette petite pause musicale qui fait toujours du bien. On va partir tout de suite avec la belle Saigon. Hein? T'es prête? Tellement. Hein? Ouais? Autant, on est parti. Fils, repos. Attention. Hein? Prêt. Le grand show vacances. Le béret. J'ai presque eu peur. Je me suis dit, attends, pourtant c'est bien ça. Oh, le béret. Ouais. Dis-nous tout. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer, je vais parler les gros français. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est la 65e anniversaire, le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Et quand on dit indépendance comme ça, on parle de qui? On parle du père de la nation. Voilà. Ça s'appelle comment? Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, je vais parler un peu de lui. Petit seulement. Vas-y. Donc, vous savez qu'il a marqué la Côte d'Ivoire. Il marque toujours et il marquera à jamais. Voilà. Mais au-delà de son rôle fondateur, son héritage rayonne encore aujourd'hui, même dans le monde du sport. Preuve en est une prestigieuse compétition nationale de football porte fièrement son nom. Donc, pour cette première information, je la dédie à tous les passionnés de football. Voilà. Hier soir, au stade Konan Bani, à Yamoussoukro s'est tenue la tant attendue Super Coupe Félix Houphouët-Boigny 2025. Voilà, c'était un choc entre le stade d'Abidjan, les champions en titre, et le FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale. Et donc, finalement, c'est le FC San Pedro qui a gagné. Hein. C'est que leur compétition, ça a commencé depuis 1975. C'est la première fois en 2025 là, eux, ils gagnent. C'est pas indépendance aussi qui est là. Ils viennent de se libérer de quelque chose. L'indépendance dans la compétition. Et tout. Donc là, on a envie de leur dire félicitations. Et puis, je vais saluer en même temps le président du club, hein, qui est mon oncle. Voilà, président Anne et Jean-Jacques. Ok. Sois salué depuis ta position, papa. Tonton, salutations à toi. Le père, nous tous on te salue. Vraiment, on te salue tous. Je vais faire comme ça. Peut-être que si je l'appelle après, bon. Ça vient. Hein? Oui, on sait jamais. Peut-être que tu auras ton cadeau d'indépendance. Voilà. Que tu attends. Voilà. Deuxième information. Vous savez qu'à chaque indépendance, la veille, le président de la République fait un discours. Voilà. Il y a 2 points, dans tout discours il a fait, il y a 2 points qui ont retenu l'attention des gens. C'est qu'il dit qu'il y a 8533 détenus qui vont bénéficier d'une grâce présidentielle. Voilà. Les gens applaudissent. Applaudissez un peu parce que pardon. Nous tous, on a un parent là-bas. Qui? Moi non plus. En fait, moi aussi, moi j'ai un ami là-bas. On ne sait jamais, ça peut être paraître très, très, très éloigné et puis tu ne sais pas. On va fouiller, tu connais que le cousin du fils du frère. On connaît des gens qui sont là-bas. Ah, d'accord. Maintenant, il y a une deuxième information dans son communiqué qui a un truc. On dit les fonctionnaires là, vont augmenter leurs primes. Chaque fin de d'année, les primes là, voilà, ils vont augmenter. Avant c'était 1 tiers, maintenant ça sera 2 tiers. Donc si tu avais 300 000, tu gagnais 100 000 là. Maintenant ça sera 200 000. En tout cas, les gens applaudissaient pour ça aussi. Il dit il va lutter contre la vie chère. Oui, il va lutter contre la vie chère. Mais de toute façon, il a dit ça là. Il y a un autre candidat là. S'il dit qu'il va lutter, donc finalement l'autre candidat, ça sera quoi son truc de son slogan de campagne. De campagne. Il va réfléchir. Il va réfléchir. Deux jours là même, ils ont joué. On dirait qu'ils ont fait match de gala façon entre les ministres et autres là. J'ai vu le dit président là-bas. Il était avec eux. Il pousse bien le ballon. Oui, il a raté un but même. Il a raté un but. On dit, mais toi, on ne peut pas compter sur toi. Si tu rates but, c'est quoi tu vas venir nous servir quand tu seras président. D'accord. Quand je suis quitté là, je suis allé voir des commentaires là, toujours dans l'affaire de l'indépendance, parce que là on parle des ancêtres. Les ancêtres, c'est ceux qui sont nés avant même 1960. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a fait un post pour dire je ne suis pas contre les ancêtres, mais quelqu'un qui n'a pas, qui était pauvre et puis il est mort, tu peux l'invoquer. Donc quelqu'un qui a vécu pauvre et puis qui est mort pauvre. Pourquoi on va aller Ça dépend si tu cherches l'argent. Si tu cherches l'argent, en tout cas, et donc, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit hi. Quelqu'un de son vivant n'a pas pu réaliser quelque chose. Oui, il bouge plus là. Qui n'a qu'à aller faire quoi? Il y a un autre qui dit Thomas Sankara est mort pauvre, mais ses idées apportent beaucoup au Burkina. Il y a quelqu'un qui lui a dit que c'était de la même famille. Il est mort pauvre. Comment tu sais que le monsieur est mort pauvre en fait? Les gens sont jamais sérieux. Ils sont jamais sérieux. Non, vraiment, ils sont pas concentrés. Il y a un autre qui dit est-ce que toi, mais en tant qu'ancêtre, tu voudrais qu'on t'invoque?
C'est vrai. Mais tu pourras créer quoi? C'est lui qui a fait le poste, on pose la question. Mais surtout, tu es déjà parti. Tu étais ici, on t'a appelé pour te demander là. On t'a appelé jusqu'à tu n'as pas eu. Tu mets encore, t'as appelé en prière pour que tu fasses sortir. Il y a un autre qui allait plus loin même. Il dit, mais vous êtes là matin, midi, soir. Jésus, je veux mariage. Jésus, je veux enfant. Jésus, je veux travail. Jésus, je veux... Jésus avait tout ça là. Oh bien. Les gens n'ont pas de respect. C'est un set de quelqu'un aussi. C'est que Jésus me balle. Ok. Pourquoi il voit rien quoi? Moi, ça s'appelle Ivoirien, ça me fait mal. Ouais, si j'avais pas été Ivoirien, ça allait me faire mal. Parce que je sais même pas. En fait, je sais même pas si j'allais supporter, tu vois, notre humour. C'est que les autres. Non, mais t'imagines, nous, on a l'habitude de s'attacher, de se tacler et tout, machin. Mais t'imagines, quand tu n'es pas ivoirien, puis on te fait ça, là, ça te fait mal. En fait, les autres encore ça va, mais les Maliens, ils savent même eux la pour la même. Ça va aller, ça va aller. Bref, en tout cas, moi, si je deviens ancêtre, mon petit enfant vient, mon arrière-petit enfant qui m'a invoqué là. Ah, il va beaucoup dormir. Esprit de béret. C'est esprit de béret. Je peux faire pour lui, ou bien c'est pour dormir. Parce que moi, j'aime beaucoup dormir. Non, en tout cas, il n'a qu'à bien regarder qui va invoquer comme ancêtre. Moi, clairement, si on m'invoque, c'est pour savoir où bien manger. Tu vois? Ouais, si tu cherches où bien manger, appelle-moi. Mon frère qui est dressé, c'est que c'est les choses des saucissons d'ail là. C'est pour ça qu'ils vont l'invoquer. En tout cas, c'était les informations, c'était les bérets de Saigon. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. À ceux qui sont en Europe aussi, c'est des Ivoiriens, bonne fête à vous là-bas. Oui, la diaspora. Et puis voilà, la diaspora, c'est ça. On dirait nom de parfait. Voilà, bonne fête à la diaspora. On dirait nom de parfait comment? Diaspora. Voilà les Ivoiriens. Diaspora, voilà. C'est dit nom de parfait. Vous prenez rien au sérieux. Diaspora. Eh Seigneur. Vous prenez rien au sérieux. Non, vraiment. Même le pays, même là, lui-même souvent ici, c'est qu'il est dégoûté de nous. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'on va laisser le pays se reposer un peu. C'est on s'en va, puis le pays va réfléchir à ses problèmes. On va revenir après. Je vais dedans en tout cas. Aïe, c'est quel pays ça? Les Ivoiriens, franchement, vous êtes vrais. Vous êtes les trolls sur les réseaux sociaux les plus drôles. Les gens faisaient au-delà, vous avez les gens ont peur de vous. Sur Facebook, je ne sais pas c'est quel groupe qui passait. Il y a quelqu'un qui allait commenter que 3 minutes 00, ils sont dans le temps. Les génies de 3 minutes 00, ils sont dans le temps. Non, mais tu sais, il y a un gars qui. Non, c'est pas possible. Il y a un gars sur Internet, je sais pas comment il s'appelle, tu vois, qui commente un peu les vidéos et tout, et qui regarde les commentaires, justement, des gens et tout. Et à chaque fois, il donne des commentaires et il dit: je vous laisse deviner la nationalité. Vraiment, je ne veux pas avoir de problème avec eux, je vous laisse deviner la nationalité. Toi-même, tu sais que c'est de nous on parle. Non, c'est les premiers qui vont au labo pour sortir commentaire. Ils retournent au labo. Hey. En tout cas, il est encore 18h. Hein. On n'est pas encore à 23h59. Donc, les cadeaux d'indépendance, l'argent d'indépendance, tout ça, on attend. C'est avec moi qui pourra déjà te servir pour faire ton héritage public. Mais elle avait bien prévenu, elle vous a bien prévenu, les gars. Il n'y a même pas un passé, elle vous a bien prévenu. Venez avec nos cadeaux d'indépendance. Elle nous a prévenu, nous, déjà. Oui, mais vous avez envoyé cadeaux. Mais là, mais parce que vous n'avez pas envoyé cadeaux. Je me fais la voix des autres. Moi, je suis la présidente du syndicat. Des cadeaux. Des femmes qui réclament les cadeaux. D'indépendance. C'est ça, quand il y a les fêtes. Non, pas indépendance, quand il y a les fêtes. Mais bon, attends, donc la fête des petites amies, on n'a rien eu. On était ici, on n'a rien eu. Indépendance aussi quand même. Fête des petites amies. On peut pouvoir au moins être indépendant dans vos poches. Non, c'est quoi? Rappelle-moi, fête des petites amies. C'était le lundi passé, non? Ou bien c'était quand? C'est vrai. C'est que on n'a rien eu. Elle dit vous là. C'est que dans les célibataires, on n'est pas au courant. Les petites amies. Pas les petits amis. C'est pas garçon, hein. Femme. Les petites copines. Ah oui. Les petites copines. La fête des petites copines. Dans les célibataires, nous, on n'est pas au courant. On n'était pas au courant. Je vois un peu. On dit le même jour, c'était la fête de la bière. Le même jour, hein. Voilà, ça j'ai entendu parler de ça. Ça par contre. Chacun ses intérêts, hein. Oui. La fête de la bière. Parce que dans ce pays-là. pays-là. On a pas fait des paix. Elles sont des principes. Dans ce pays-là. Ils auraient pu. Saint-Valentin même. Regardez. Mais les gars, c'est-à-dire que vous auriez pu envoyer des casiers de bière et puis on allait boire tranquille. Non, en vrai, j'ai pensé à ça. Est-ce qu'on est compliqué? J'ai pensé à ça. On n'est pas compliqué. J'ai pensé à ça. Un peu de bière, un peu de saucisson d'ail. On est bien, hein? C'est fini. La fête a réussi. La fête a réussi. L'abus de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est dangereux pour la santé. Merci. Moi, je ne consomme pas l'alcool. Voilà.
Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire une petite pause pour régler tous nos contentieux de cadeaux non donnés. On revient juste après ça, surtout ne déconnectez pas. On est de retour, vraiment, on est de retour. Heureusement que le meilleur de sa génération est de retour avec nous. Aussi, tu nous as... Tu es en forme. Je lui dis. C'est un pain au chocolat là qui fait ça. Aïe. Non, pour aujourd'hui là. C'est le pain au chocolat. Je confirme. Ouais. Parce que ça, il a pris ça juste avant l'émission. Donc, en fait, ça le, tu vois, il est Non, dans... il y a mon ADN qui m'inspire. ADN. Oh, l'ADN. En tout cas, ton ADN mixé à mon pain au chocolat, c'est bon. Marc, c'est Non, pas ton non, pain, et là. puis C'est pas ton pain là. Et puis je pense que Sanjanis aussi a vu qu'on a bien aimé MHD hier. C'est mieux, il va L'intérêt, faire... c'est Hey. faut qu'il le fasse oublier. Tu vois? Et MHD est pas mal aussi. Vous avez un hein, enfant. Mon Parce que petit si, frère. parce que C'est si normal, vous c'est avez normal, bien c'est normal. vu, aujourd'hui Sanjanis est un peu plus discipliné. À propos, tu n'étais pas là, elle a dit que tu étais indiscipliné. Non, c'est pas ce que j'ai dit. La commission. C'est pas ce que j'ai dit. Elle a dit ça. C'est pas. Elle n'a pas dit. On est tous, C'est pas ce que on j'ai dit. est tous unis Elle a pas dit. au travail pas pour dire que tu es indiscipliné. Ah, bon, ça c'est son avis à lui. Ah. Moi c'est pas. Mais Non, pourquoi? Hein? Pourquoi? Tiens, pourquoi? C'est mieux. on s'en va. Quand l'émission, C'est pas on ne peut pas nous laisser parler. C'est C'est censuré. moi. Quand On c'est censuré, est on va fatigué. Merci, C'est Caprice. quoi pour on fait ça la même? Tu es nous faire des papiers, tu fermes nos micros comme ça, et puis on est là, C'est il y a rien. ça la même. J'ai dit, votre frère, dans son dos, il s'absente pour un peu de temps, il envoie quelqu'un, vous dites qu'il est indiscipliné. Mais c'est... Et puis en plus, c'est devant la personne qui a dit ça. Que tu es discipliné. Ah, le gars, si il a pris ta place, il j'ai dit que non, il a pris ta place. Mais tu es venu là, tu es en train de le faire oublier, man. Quand t'as mis un Nico là, il a dit, frère là, il allait sortir le morceau. Sinon ça va? Ça va? Je vous dérange pas? Comment? Ça va? Je vous dérange pas? Caprice, Non, tu m'entends? Non, parce que sinon on a une émission. On a une émission. Tu es là? Avec des rubriques. Non, je dis ça, je dis rien. On va régler ça. Vraiment, C'est l'indépendance, les rubriques, mais sont indépendantes. Voilà. Elles apparaissent quand elles veulent. Oui. C'est Voilà, ça? elles apparaissent quand elles veulent. Eh ben, tu sais quoi? Ça tombe bien. Ça apparaît maintenant. Ok. Ça apparaît maintenant. Les bons plans de Mike le bluffeur. Les bons plans de Mike le bluffeur. C'est pas vrai, elle a poussé. On a pas mal de plans pour nous. Des fois, elle a poussé. On sent mais que c'est l'indépendance. Aujourd'hui, faut pas- Aujourd'hui, mon cher ami. Yeah! Des fois, les bons plans de Mike le bluffeur. Je sens maintenant ton On non, sent je que sens c'est ton amour. facile. C'est fort. Il a parlé des forêts la dernière fois, il a parlé des savanes. Il va venir parler des gazons aujourd'hui. Et le pire, En fait, c'est ça. c'est que c'est vrai. Tu as vu? Non, tu es dans le temps. Tu es bon aussi, hein? Il est bon. Attends, c'est quoi, C'est la solution d'Aïe, c'est quoi? non, tu es bon. Non, tu es bon. Ok, oui, effectivement. Seigneur. Effectivement. Aujourd'hui, on va parler d'une activité qu'on peut mener en plein air. Une activité, je veux dire, pour tous ceux qui sont en vacances, que ce soit il faut les... bien expliquer. Oui, bien sûr. Ah, Tu connais le boxeur, truc là, non? Hein? Il s'appelait comment C'est qui celui-là? truc, là? ça? Bakary, quelque chose là, en France là. Ah, lui, il a fait des trucs en plein air, c'est pas bon. Ah, ok, c'est pas ça. Ah, non, Faut expliquer, hein? c'est pas ça, c'est Il pas faut ça, bien pardon. expliquer le plein air là. Pardon. En tout cas, ce soir, pardon, pour tous ceux qui sont en vacances, pour les écoliers, les profs, les touristes, et même ceux pour qui les vacances sont un lointain concept, hein, parce qu'il y a des gens qui se reposent jamais. Si. Voilà, vous vous reposez pas, mais quand même, c'est les vacances. Voilà, Les on vous attend pas vacances. pendant les vacances, donc au moins venez profiter un peu avec nous. Pour toutes ces personnes-là, on va parler d'une activité qui mène culture, détente, moustique et beaucoup de fun. Non, c'est bon. La partie où il y a moustique, ça, ça m'a perdu en même temps, franchement. C'est une maladie, pourquoi? Le Moustique. cinéma en plein air. Ah ouais, ça doit être sympa ça. Alors, J'ai déjà vu, ça me tente. ça te tente? Franchement, le cinéma en plein air. Qui, on fait un petit tour de table. Qui a déjà eu une expérience de cinéma en plein air? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est comment? Je sais que forcément c'est chic. Je n'ai jamais vécu ça. Jamais allé, ok. Mais je sais que forcément c'est chic. Non, moi, c'est affaire de gazon. Un moustique là. Il a dit, il vous a dit, oh, nous avons baladé, on est quitté chez Tarzan, on est passé chez son cousin. Qu'est-ce que tu veux? Là, Je suis un on est amoureux de la bien nature. Là, on est C'est sur son amoureux de la nature. On du est plein sur air. quoi? La dernière fois, on a dit quoi? Terrarium. On est sur terrarium là. Yo!
Terrarium, comment? C'est de quoi on parlait, mais ah, c'est quand on a parlé du serpent qui était au plateau, là. Il dit terrarium. Voilà, donc c'est terrarium. Oui, terrarium, ouais. Aquarium pour les poissons, terrarium pour les poissons. Voilà. Maintenant, ouais. Maintenant, pourquoi tu voulais me jeter en pâture? Tu voulais faire comme si c'était de là, c'est pas ça. Maquirarium pour les maquisas. Non, c'est ça. J'ai dit, Saigon. Pichoun, là, il connaît ton comportement comme ça, là? Ou bien. Vous voyez que la fille, je suis pas en classe, non? Hein? Vraiment. Il a parlé de. Pichoun, il faut l'envoyer au cinéma en plein air, elle va se calmer. Elle a bien ça. Il l'envoie au cinéma en plein air, pardon. Mais toi qui parlais d'herbe, franchement, avec le cinéma en plein air, on peut transformer que ce soit un terrain vague, peut-être un terrain vague, même la plage, pourquoi pas. Oui, je vois la plage, un terrain vague, voilà. Même ton jardin, si t'as un jardin, tu peux faire ça dans ton jardin. Même un toit d'immeuble. Oui. Voilà. En activité, 2 poteaux, un bon drap blanc bien étiré là, et on se mate un film au dehors. On invite sûrement sous le ciel étoilé. On invite sûrement que les voisines. Il y a dit ça là. C'est encore voilà, c'est pour encore les petites vacances. vacances. Je n'ai même pas parlé des vacances. Mais qu'est-ce que vous avez contre l'amour? Non, on n'a rien contre l'amour. C'est ton affaire de petites vacancières là. C'est la formulation qui te fatigue. Non. D'accord, j'ai compris. Sinon, tu sais que les vacances, les grandes vacances, on se rappelle de mieux. Dans les vacances, la maison qui fatigue Caprice. Le rôle même que la petite vacances doit jouer dans les vacances là. C'est ça que toi, tu lui as donné quel rôle? Son rôle, c'est d'égayer le vacancier pour faire en sorte qu'il n'oublie jamais ses vacances. Donc l'activité même qui va aller mener là. Non, mais tu sais que le. Tu sais que il y a activité dans l'activité. Une présence d'une vacancière. C'est juste la. Et on voit un peu. Non, la présence, c'est que. Tu vas me chercher un petit vacancier. Les vacances. On t'écoute. C'est l'amour qui fait qu'on n'oublie jamais les vacances. Voilà. En tout cas, c'est l'amour qui fait. Nous, on te regarde. Je suis écouté. Et nous, on te regarde. Nous, on te regarde. Oui, écoutez. Alors, j'ai demandé déjà à Saigon. Ne prêtez pas très attention. Oui. Regarde, on a Saigon. Son retour d'expérience sur le cinéma en plein air, il est déjà allé. Je crois que non. Non, je disais non. J'ai vu. Ça me tente. Mais bon. Enfin, je sais pas. Et toi, Sanjenis? On m'a pas invité comme moi, mais je peux me permettre ça. Moi, moi, me fais ça. Tu vois, en haut, là, de l'étage. Des voisines. Sur la dalle. Ouais. L'ADN est là. L'ADN est là, en tout cas. L'ADN, ça, c'est commission. Non, c'est une plaisanterie. C'est l'indépendance, vous voyez. On dit des choses pour faire rire. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a qui oublient qu'on les écoute. Il y en a qui oublient qu'on les voit. Il y en a même qui s'oublient. Qui s'oublient avec. Totalement même. Écoutez, voir, ils s'oublient même. Et toi, Caprice, moi, j'ai déjà fait. Quand j'étais en France, excusez-moi. Forcément. Donc, c'est pour il n'y avait pas de moustique. Du coup, il n'y avait pas de moustique. Déjà, il n'y avait pas de moustique. Je sais que ça, tu voulais dire. Il allait me blesser. C'est le moustique, là. Ouais. Là, c'est la fatigue. Pour une fois, j'ai pas faim. Vous avez remarqué ou pas? Ah oui, j'étais 34, oui. Ça n'a pas faim, oui. Non, j'ai pas faim. Mais c'est l'indépendance, alors, je préfère quand tu as faim. Ah ouais? Oui, entre faim et fatigué, je préfère quand tu as faim. La faim, c'est mieux. Je sais pas, qu'est-ce qui est pire entre la faim et la fatigue? Moi, je préfère que tu sois fatigué. Parce que quand tu as faim, à chaque fois, tu nous rappelles ça. Tu peux pas te reposer. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Le pire, c'est d'avoir faim et puis être fatigué. Je te jure. Mais du coup, ouais, non, cinéma en plein air, ouais, non, super cool. Bon, à Abidjan, ah si, je suis partie une fois avec une copine. C'était dans un petit coin et tout, pas... À chaque fois, il panique. C'était dans un petit coin et tout. C'était cool. Non, c'était cool. C'était cool, mais tu vois, il n'y avait pas d'affaire d'herbe et tout, machin. C'était c'est pas un maquis. Je sais pas comment décrire le lieu, mais en tout cas, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Juste qu'ils avaient passé un film, c'est une trilogie que j'avais jamais vue, et du coup, ça m'a saoulé parce que j'ai vu que le premier, je voulais voir la suite. Ah, okay. Donc voilà. Et pas de petits vacanciers avec moi en plus, donc tu vois, voilà. Tu peux faire vacancier, si tu mets petit utiliser autre chose. Hein. Donc des vacanciers inachevés. C'est pas bien ça meublé. Il y a d'autres bons plans ou je peux te couper tout de suite? Alors, comme je disais, avec ça, en tout cas, on peut remplacer, comme je disais, on passe des films en plein air et on se met bien, comme je dis. C'est une activité vraiment qui est très, comment dire, conviviale. C'est convivial, même si on est au village. On est allé au village en vacances, on sait pas trop quoi faire. Allez, toc toc là, 2 bouts de bois là. Tout le monde est dehors le soir. On peut rentrer, il n'y a pas d'heure. Les enfants, on peut leur permettre de rester dehors jusqu'à minuit, 1h du matin pour rentrer parce que c'est une belle activité et tout ça. On peut l'organiser même au quartier. Par exemple, tu vois. Les gens qui sont assis au quartier qui disent que oui. Quand on sortait diffusait les films des oseleries là.
À part, oui, là, il y a vu aussi. Les Karachika et autres, là. C'est pas faux. Je sais pas s'il y avait des projecteurs, mais moi, je sais que ceux qui avaient, tu vois, à l'époque, là, quand tout le monde n'avait pas de télé et tout, machin. Quand il y avait des événements, des trucs, là, sortait la télé. Oui. Il y a un petit terrain, on met là-bas, on met les chaises, les bancs, vous êtes assis, vous regardez. Maintenant, quand le film finit, maintenant, pour entrer à la maison, c'est ça qui est compliqué. C'est pas faux. Mais c'est même les pionniers du cinéma en plein air en Côte d'Ivoire sans s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Parce que les projections qu'ils ont fait en plein air, les films de sorcellerie, les tantis maquillés façon là. Yatin. Tu voulais yatin, même ma t'es couché, mais tu sais pas si yatin arrêté. Toi, c'est comme. Non, c'est trop difficile. Souvent, même c'est en anglais, tu as un gars à côté le micro quand on les traduit. Mais on peut, il voit le truc, Mais le cinéma en plein air, généralement, toi, tu aimerais quel genre de film au cinéma en plein air? Un film romantique? Non, ça dépend. Thriller? Ça dépend avec qui je suis. Non, c'est que ça serait un cinéma à thème. Parce que tu peux pas aller avec ton gars, ils vont mettre un truc comique, ça t'arrange pas. Moi, ça parti, elle, sa camarade. Non, je vais dire. Non, moi, clairement, justement. Non, si c'est mon gars, petit copain. En fait, si c'est mon gars déjà, il connaît déjà. Tu vois, il connaît déjà la délicatesse de son rire, de son rire, tu vois. Mais imagine, c'est un date. Imagine, c'est mon premier date. Non, faut pas m'envoyer dans un truc où je vais rire. Il sera découragé. Il sera déçu. Non, c'est mort. Ouais, c'est mort. Forcément, je vais me pimper de ouf et tout. Tu vois, je vais sortir les talons, machin. Oh là là, mais quelle classe, quelle grâce cette femme. C'est assez bizarre. Ah, vraiment. Donc, tu vois, ça dépend en vrai de comment je vais au cinéma en plein air et ça dépend avec qui. Tu vois, si je vais avec mes copines, ouais, mais moi des films comiques et tout, machin, c'est cool. Tu vois, mais ouais, premier date, mais moi un film d'amour, ouais. Non, pas premier date, ouais, bon, si, ouais. Pas un thriller parce que je suis une. Tu fais quoi? Tu as peur? Oui, je suis une vraie peureuse. Je suis vraiment une vraie peureuse. Qui a peur ça, il n'a jamais vu ça. Parce que tu as peur. T'as des policiers. Oui. Tu as peur comment? Ah oui, c'est vrai ça. Non, elle est policière en France. En Côte d'Ivoire, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'elle a peur maintenant. Ok, moi un peu. Non, ça n'a rien à voir. Bref, comme je disais, cinéma en plein air. Et si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, pourquoi pas? Vous pouvez même faire payer les gens pour venir. Au quartier, tranquillement. Arrêtez de dire que non, il n'y a rien au quartier. Quand il est en nuit, ça, c'est un business juteux, ça. Tu vois, quand il est comme ça, prenez vos gars sur la dalle, au quartier, l'espace vert. Si vous êtes à Assini, même pourquoi pas. Rapidement, les dents de la mer au bord de la mer, ça passe. D'accord. Tu vois ça comment? Super. Non, mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comment il attend le jus? Tu as parlé des BCC, la marelle, tout ça là. Oui, allez au retrait, ça a des vacances aussi. Les guichets en banque, on parle de ça. C'est très les guichets impliqué. automatiques. Activité de vacances, guichet automatique. C'est anti-résistant. À condition que ce soit garni. Ouais, c'est moi. C'est toujours gagnant. Si tu dois guichet, c'est que tu as l'argent là-bas. Ah, tu connais pas Galet. Est-ce qu'il y a un deuxième bon plan? Ah oui, puisque c'est l'indépendance. Okay. Moi, je propose pour ceux qui sont à la maison. Non, pause. On va faire le deuxième bon plan plutôt. On va le donner juste après ça. Arrête. On est de retour après cette petite pause. Ouais. Et du coup, on était dans les bons plans de Mike. Oui, je m'apprêtais à donner un plan pour ceux qui sont en intérieur, qui ne veulent pas sortir, qui restent à la maison. Avant que tu ne m'arrêtes, ça me fasse. Que tu m'as préféré la pub. Tu m'as préféré la pub. Oh. Et donc, tu disais... Ça nous apporte l'argent, hein. Oui, c'est pas faux. Donc, jamais au moins t'apportes rien, quoi. C'est bon, on n'a qu'à laisser le débat. Jamais tu envoies personne ici. On n'a qu'à laisser le débat. Non, toi, tu sais. Sauf pour moi. Tu dis quoi? Hein? Elle dit quoi, elle? Non, je ne sais pas en même temps, je vais dire. Elle va fermer. Faut dire. Il est gâté. On va faire ça. Faut pas gâter maman. Du coup, il doit ramener les croissants, les pains au chocolat. Oui, j'ai envoyé. Et les saucissons d'ail. À tout le monde. Ah, d'accord. Chaussons aux pommes, ça. Oui, donc comme tu disais, c'est l'indépendance. Et pour ceux qui sont à la maison, moi je propose pourquoi pas, revenir sur les grands classiques ivoiriens. On a plein de films très drôles et très trucs. On a Rue Princesse, on a Bouka, on a Le Sixième Doigt avec Bomba. Plein de films très drôles ivoiriens. Pourquoi ne pas se faire ça? Ou avec des jeux de société ivoiriens, par exemple, du genre Awalé, Amou. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'indépendance. À la maison, pas des frites, pas de... À locaux, la Cali... Foutou des tarots, c'est ça qu'on fait. Ivoirien du début qu'à la fin, voilà. D'accord. Ou bien? Porc, c'est ivoirien aussi, tu sais. Ah, ticket. Tu sais. Oui. Le porc est occidental, mais le porc,
Un porc africain. Ouais. Oui. Bien braisé. Du coup, toi, c'est quoi? Bien Tu peux pas pimenté. manger du porc? Il peut pas ou bien manger. du porc? Il mange saucisson d'ail. Pichou. D'accord. Pour monter ma piste, elle mettait un peu de musique. Je les coupe, non? Je les coupe. Ils sont trop impolis. Vas-y, vas-y. DJ Sanjunis on the mix. On peut bloquer, on peut recommander si la détite. Allez, facile. Ah, on a dansé ça là. Ouais, mais j'avais peur que certains dansent. C'est pour ça que je préférais. Si on danse, ça fait Mais quoi? c'est vrai, attends, vous deux, normalement, vous devez. Ils avaient un Aujourd'hui, là, vous concours à devez faire, faire voilà. concourir. Où sont les chaises? Avant la fin de Merci, bonne question. l'émission. Où sont les chaises? C'est un concours de danse assise. Non. D'ailleurs, le concours international de danse assise aura lieu. Non. Ils vont faire. On a ils dit vont- c'est avec Non, ça, c'est l'expression lui de leur qui a- visage, on allait déterminer qui a gagné. Ah. Bon, d'accord, on va faire tout à l'heure. Ok. On va faire tout à l'heure. Pour le moment, on va passer aux dédicaces. Je vais me faire un plaisir de lire les messages que vous avez souhaité laisser à vos proches ou à nous. On va commencer tout de suite avec Audrey Lafortune qui dit je fais une dédicace à la team du Grand Show des Vacances. Big up à mon pote Franck Armel depuis Life Radio. Yes. Eh ben écoute, merci Audrey merci. Lafortune. On te fait aussi des gros bisous. Attends, je n'ai un peu de fortune là aussi, Aude. C'est ce qui Diema Breda a dit. Tu as devancé. Ensuite, nous avons Vanessa Adingra, je sais pas. Bonsoir Life Radio, bonsoir l'équipe du Grand Show des Vacances. Je suis Adingra Vanessa et je voudrais faire un coucou à ma maman chérie. Je l'aime beaucoup et elle me manque énormément. Je voudrais accompagner cette dédicace avec la chanson de Kenji Girac, Les yeux de la mama. Merci et bonne émission à vous. Il y a pas de souci, on va voir tout à l'heure si on peut passer ça, Vanessa. La dédicace est belle. On sent que c'est sa maman, même. On sent que c'est sa maman, même. Vraiment, tu l'aimes. C'est l'ADN même. C'est l'ADN même. Sa maman biologique. Sa maman, même. Biologique à cet œil. On comprend bien. Même. On continue avec Oti Chris Bonaventure Elvis. Arrête la autiste ici, hein. Arrête la autiste ici. Il y a des noms, hein. Oti Chris Bonaventure Elvis. Bonjour, je souhaite une bonne fête de l'indépendance, de feu de joie, de succès et de sagesse à tous les animateurs de toutes les radios et surtout de Life Radio. Merci. Et également aux auditeurs, je suppose, hein, parce que sinon, aux auditeurs de Life Radio. Merci beaucoup, Otis Chris Bonaventure. Merci, Otis, que ce soit auditeur ou éditeur. Ils te disent merci. Merci, Bonaventure. Voilà. Il y a Mimi qui dit pour toi. Oh, il y a des gens qui mangent l'amour. C'est pas vrai. Donnez-nous un peu. Mimi dit pour toi mon homme. Laissez dire message de Mimi, non. Mimi a l'air compliqué. Hein. Pour toi mon homme, celui qui a su m'accepter tel que je suis et qui rend ma vie un peu plus belle chaque jour. Je voulais juste te remercier d'être présent à mes côtés malgré toutes ces épreuves de ces dernières années. Tu m'as toujours témoigné ton amour. Ma petite bouche en cœur, monsieur Logbo JJ Hugues Richemont, je t'aime, Wendadi, depuis la France, Orléans, ta femme Mimi. Ah, c'est mignon. Mignon. Depuis oui. Voilà. Comme ça. Vous avez des dédicaces, pas d'anniversaire. Oui, comme c'est depuis aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pays seulement. Justement. Alors moi, je vais faire une dédicace à ma meilleure amie. Voilà, je vais la saluer depuis le Canada, Carmel Kouakou. Ma bichette, bisous. Je t'aime. Ok, donc c'est à mon tour. Vas-y. L'ADN. C'est mon frère, mais il est toujours passé devant moi. Je fais une dédicace, Marc. Je passe devant toi. Passé devant moi, toujours. Oh, allez-y. J'ai un timing à respecter. Je fais une dédicace spéciale à ma fille, ma princesse, Io Kenza, qui est même en ce moment dans ce studio. Elle est émue. Oh, bichette. Tu es émue. Oh, faut pas pleurer ici, hein. On pleure pas. C'est mignon tout elle ça. Est trop Tu as raison. Oui. Non, il a raison, sa dédicace est trop belle. Moi, je fais juste une dédicace à mon pote Hervé Marot, voilà, qui fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, pour l'esprit ivoirien, avec son t-shirt Ivo Mode, comme je te l'ai dit, hein, mentalité pape.
profiter comme ça. Tout ça, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Je demande. Ça écrit sur lui-même. Population Le du studio. il va faire. Population du studio. Pardonnez-moi. En fait, je Je sens serai le plus absent de l'émission. J'ai dit, avant la fin de l'émission, il va avoir un concours de danse, mais il va avoir une bagarre aussi. Faussé. Je serai un peu absent de l'émission. Ok, pour finir ces dédicaces, avant qu'on veuille encore me marier de force, je fais un gros coucou à Ambre la star. Voilà, je dis son nom en premier. Comme ça, je ne me ferai pas marier de force. Donc, je fais un gros bisou à Ambre, à Ellie, à Parfaite et à Ryan. Voilà, Wow. je vous fais des gros bisous. Je rentre tout à l'heure, je serai là. J'espère que vous avez bien pilé mon foutou. Merci beaucoup. Bisous, le bébé capricieux. Commission de dédicace. Pour tout, elles sont guaguacho, dit c'est dépendant, c'est les trucs même du terroir, on va manger. Pour Ouais, tout. j'ai- Les trucs du terroir. Oui. Et puis les plats qu'on n'a pas mis depuis Les longtemps. locaux sous quoi. Foufou de taro, les Ça trucs. Ça va, va, ça ça va, va. ça va, ça va, ça Faut va. se lever ma Elle est musique. bonne, Il y a ma Zignam. musique. Regardez, vous bavardez beaucoup, non? Mais faut nous couper. On va C'est passer pas à- ça ton habitude ici. Faut nous couper. C'est pas ce que tu fais ici. Ils ont dit ton vrai nom. Cédric, je vais t'aider à le frapper. Je vais t'aider. On passe tout de suite à votre moment Oui. Le Focus Quiz. de bisser. Le Focus Quiz. Si demain tu n'as pas bissé pour moi. si tu n'as pas bissé pour moi demain. Alors, celui d'aujourd'hui est un peu facile. Du coup, je vais pas vous donner beaucoup d'infos pour commencer. Sinon, vous allez trop vite trouver. Et puis d'habitude, la même, lui toujours il trouve. Pas parce que nous on ne connaît pas qui trouvait. Mais c'est peut-être parce qu'il est plus rapide. Pardon, quand tu as fini de dire là, chacun va lever sa main, tu vas nous interroger. D'accord. On Y a pas trouve de- aussi, toujours tu as trouvé, ils vont dire que c'est toi, c'est intelligent. Sinon, après, tu peux envoyer buzzer aussi. Ah. Le buzzer. Oui, parce que c'est Focus Quiz. D'accord. Buzzer. Buzzer, Ok, voilà. donc Ben, on passe commande. Hein? ouais. Je vais pas les envoyer. On passe commande. Monsieur Dorian, si vous nous entendez, on veut des buzzers. Des buzzers. Voilà. Enfin, Et puis- ils veulent et puis des buzzers. une sortie de team building. Oui, c'est vrai. Oui, On n'a pas oublié. hein. On n'a pas oublié hein, notre paintball. On a oublié. Paintball. Tu es dedans même On paintball. dit que tu as commencé il y a 3 jours. Toi, tu es C'est pour ça. Pourtant, il y a paintball. Tu peux te venger de ce qu'il est en train de On faire. commence là, si c'est dans les vacances. Ah. En même temps, on fait. On est parti avec le quiz. Alors, on cherche une femme. Encore. Ouais, encore une femme. Mais elle est vivante. Ok. C'est facile. Dieu merci. Mais toi, tu as m'aller beaucoup ce métier, je comprends pas. Non, mais elle est vivante, elle est Question. vivante. Bon, écoutez bien. Née en 1930. Wow. C'est bon? Mhm. Ok. Née en 1930 à Boaké, elle appartient à une génération de femmes rares ayant reçu une éducation poussée dans la Côte d'Ivoire coloniale. Discrète mais influente, elle a longtemps œuvré dans le social, notamment auprès de la jeunesse et des plus démunis. Elle a grandi loin des projets... Yaya. Thérèse Oufé-Boigny. Elle a grandi Non. loin des projecteurs, mais son élégance, sa posture, son raffinement ont marqué les esprits pendant des décennies. Femme de l'ombre, elle est associée à plusieurs œuvres caritatives majeures, souvent sans signature visible. Aujourd'hui âgée de 94 ans, elle incarne une certaine idée de la dignité, du silence et du devoir dans la plus pure tradition ivoirienne. On va buzzer d'abord, on commence avec Sanjenis. Il a fini de parler. C'est Thérèse Oufé-Boigny. Qui a dit? Le même Non, gars mais là. qui a... mais Est-ce qu'il a dit que c'était ça Elle s'est d'abord? dit que c'est Ouais, ça. il y a pas Est-ce fait. qu'il a dit que c'était ça? Thérèse Oufé-Boigny. Ouais, c'est pas, il n'y a pas fait. Et tu dis quoi? Si on applaudit là. Hein? Ici, là. Hein? C'est ça? Hein? D'appuyer d'abord. Attends, ok. Hein? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est moi, Ok. c'est moi, il a trouvé. Il n'a pas gagné ici. Il n'a pas. Elle n'a même pas connu la réponse. Elle a dit qu'elle a trouvé. Lucky, c'est tellement rapide que les gens n'ont pas vu. Il était Son là il y quand a longtemps, il a interrogé. frappé. Elle s'appelle. Elle est là, Tu veux lever la main? Je lève la main. Ah, il faut lever encore plus, on va voir. Tu Moi, m'interroges. madame. Oui, oui. Madame, c'est la femme de Félix Oufé-Boigny. Hein? C'est elle. Non, Thérèse Oufé-Boigny. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Moi, Il pas. y a bien ça, ça. Moi, Y a pas. pas de- Moi, pas. Moi, était un C'est était un bleu. Oui, 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 en cette fête nationale. Quoi de il plus était- normal? Voilà, tu vois, quand même. Donc voilà, ben, bravo, 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 bravo. Merci, madame. Non, mais si là, maintenant, c'est même pas chic. Mais toi-même, on a dit, on dit pas la réponse Hein. avant la fin de toutes les infos. On peut être indiscipliné comme ça?
Je demande pardon. Population, je serai un peu absent de l'émission. On va faire 2 minutes théo. Un peu comme si le terrain, quand les gens jouent Maracana. 2 minutes. On va demander les buzzers et puis on va demander bonnet d'âne là. John, on va te mettre au coin bonnet d'âne. Quoi tout ça? Ça va être bon. Discipliné. Puis il m'a au coin mon micro, mais ça reste ici. Hein? Non, Il ça va va au coin son micro. Non mais s'il va pas, pour ou contre là, il fait comment? Il revient? Hein? Il revient avec le pour ou contre? Ça dépendra de quel team, dans quel team il se trouve. C'est Tu ça. vois? Voilà. Étant là-bas, tu as nous dit. Je lui demanderai d'abord et puis après, on verra. On va s'ambiancer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense. Vous pensez? Mais moi, il y a un truc là. Il y a un truc qui me chafouine. On avait. Vous aimez le mot? Attends, je chafouine. Chafouine. À propos de la fouine, même demain. Oui. Tu as vu ça? Oui. La fouine, Donc, il y a un truc qui me chafouine, qui me turlupigne. Non, On avait j'adore dit quand tu parles comme ça. on devait avoir un gâteau Ouais, turlupine et du aussi. champoupou. Where is le gâteau et le champoupou? Mais que fait la production? Vraiment? Je comprends pas. On va te dire demain, après, on va Après, voir on ça. va voir ça. Il dit de Ah. mettre. Peut-être que c'est surprise anniversaire de petits. Ça va. Peut-être ça va venir avec les convertis et tout. Machin. Yish. Ok. Sanjeni, c'est à toi, bébé. DJ Son. J'ai envie de tout dépenser. Quand je suis chez moi, j'ai envie d'économiser. Mais dès que je sors, je veux plus garder mon argent. Comment ça, tu veux économiser? Envie seulement. Marc a dit. Tu as juste envie d'économiser. Envie seulement. Marc dit. C'est une envie qui reste une envie. Marc a dit. Quand il est chez lui, il a envie d'économiser. Donc, Marc, ça veut dire quoi? Quand tu sors, J'ai envie de tu ne dépenser. peux pas économiser. Ça veut dire que quand je sors, je ne pense plus à l'an. Ouais. Je ne pense plus à économiser. Je pense au Il pense à dehors. dépenser seulement. Je pense au dehors. Le dehors est cruel. Et tu Et sors je quoi, pense à là? lui. Qu'il soit J'ai moins cruel. réitéré mes propos sort quoi, d'hier. là? Homme chercher l'argent, femme bouffer l'argent. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Il n'y a pas de drame. Il n'y a même pas de problème. On va me chercher là. Hein. Et attends les débats. Live Radio 107.7, il est 19h. Hey! 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 Agouba. Hey! Agouba. Hey! Adiba. Non, le truc là est trop bon, ça me met un peu. Non, ça me met. C'est bon. C'est un pétard, oui. Sinon, Roxane, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, là, dans la Bible, on dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme. On ne dit pas quittera son père et sa mère pour aller donner l'un à une femme. Mais s'attacher là, on s'attache à quoi? Et ça s'attache à donner là. Non, toi, c'est l'un qui s'attache Ok, là. c'est fort. On s'attache à quoi? Non, c'est l'un qui vous Ah, attachez. il va te C'est faire comme rire. ça vous êtes. Ça fait rien. Tu es t'attacher à Tu es quoi? attaché à quoi? Quand tu venais donner un code, Hein? Non, s'attache à les l'homme sentiments. travaillera à la sueur de son front. Oui, Ça, c'est qui a dit ça? C'est où ils ont dit? c'est l'homme avec grand H. C'est dit quoi? Il dit que femme aussi a des dents. Donc, quand il a parlé d'accouchement aussi, elle douleur, tout ça, c'était femme avec grand F. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Population, pardonnez-moi. Vous savez quoi? Vous avez... Yish. Ah, Mathilde, Je t'as attaqué. m'excuse, c'est nous, on te fait ça. Attends, Pardon. elle va se blesser. On va se calmer un peu. Merci. En vrai, vous n'allez même pas vous calmer, j'en doute, puisque c'est le moment où en général vous vous battez. Vous vous battez. Je suis contre. Oui, je suis contre. Mais qui fait ça à notre caprice? Ça, c'est un coup de Qui lui a fait clair. ça? Mettez les trucs à sa disposition. Mettez les trucs à portée de main. Le pour ou contre. Voilà. Donc je suis pas sûre que vous arrêtiez de vous Et s'il est à battre là contre? tout de suite. Quelle est ma position? Tu n'es pas un peu poutre. Je suis contre Ma d'abord. poutre, lui. Non. Bon, un peu contre. Elle est d'humeur Ouais. contre. Elle est d'humeur contre. Ouais. Sanjenis, tu es d'humeur pour ou contre? Dis le sujet d'avant. Non, elle a dit qu'elle était d'humeur contre. Tu es Déjà, d'humeur. elle est d'humeur contre. Normalement, tu vas avec elle. Hein. On te demande Dans de les répondre. normes. Dans les normes. Comme actuellement, on n'est pas dans les normes. Elle a fait de l'indépendance. Ouais, tout est indépendant. Tout est anormal. Donc, Parce que Ça nous engage. tu vas la lâcher comme ça.
Elle-même a lâché depuis. Elle s'en fait saucisson. Je suis pas dedans. Non, si Saint-Denis c'est pour, je disais que vraiment. C'est que c'est dosé, hein? Ouais, c'est que c'est dosé. C'est dosé. Ah, c'est que mais c'est comme dosé. vous parliez de. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme, à ton homme, à quoi. Ben, ça tombe bien. Vous avez parlé du père, de la mère, de s'attacher, etc. Le pour ou contre du jour sera se marier sans l'approbation des parents. Pour ou contre? Contre. Se marier sans l'approbation des parents. Donc, ce qui veut dire que tes parents ne veulent pas que tu te maries avec X ou Y. X ou Y, mais tu vas quand même te marier. Ah, je suis pour. Je suis contre. Pour. Tu es pour? Ou bien approbation, c'est qu'il faut bien expliquer approbation. Mais je viens d'expliquer, je réexplique. Pichou. Pichou dit il veut te marier. Hey, c'est pas moi. Oui, vas-y, explique. Pichou dit il veut t'épouser. C'est Pichoun déjà, c'est pas Pichou. C'est Pichoun. Pichoun dit qu'il veut t'épouser, te légaliser en tant que femme, tu vois. Oui, c'est un document, oui. Et puis, il va voir tes parents. Tes parents, au retour, disent ils sont pas d'accord. Non, pas intérêt. Non, pas la. On peut garant ses parents. Ils sont en désaccord avec le fait que Pichoun veuille te légaliser. Donc, ils sont pas d'accord. Et quand ils disent ils sont pas d'accord, toi, dans leur dos, tu te lèves et tu vas quand même épouser Pichoun. Donc, on te dit est-ce qu'on est d'accord pour ça? C'est mon bonheur ou c'est le bonheur? Parce que est-ce qu'ils sachent? Je ne vais pas forcément parler de mes parents. Hein. Bon, du coup, tu es pour. Je suis pour. Tu es pour. Outre. Et contre. Non, je vais dire. Non, attends, j'ai expliqué. Commencez pas avec vos poutres. Non, j'ai expliqué le poutre. Je suis pour parce que c'est mon bonheur avant le bonheur de mes parents. N'est-ce pas? Donc, il y a moyen de les convaincre. Ce que vous pensez de la personne, c'est pas ça, il n'est pas comme ça. On dit, tes parents ont déjà refusé. C'est permission, on doit demander aux parents, ouais. En gros, non, mais la bénédiction des parents, on prend avant d'aller faire le mariage. Regarde, Pichoun va voir ton père, lui dit. Mais vous savez qu'il y a des gens qui acceptent et puis ils n'aiment pas la personne quand même, non? Mais ils acceptent quand même. Au moins, ils ont donné leur approbation. C'est pas permission qu'on prend, c'est bénédiction. C'est pas permission. Mais approbation, c'est l'approbation, il y a bénédiction qui suit, non, n'est-ce pas? Oui. Quand j'approuve, je donne au moins ma bénédiction. À quel moment même un parent s'oppose même à un mariage? Mais quand il voit que ton conjoint c'est pas moi qui suis la personne. Mais toi aussi, il prend aussi ces informations, on laisse pas son enfant aller comme ça. On leur répond en musique. C'est vrai. Si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Ça va marcher. Où allons-nous? Où allons-nous? Donc, à cette Non, c'est parce que du coup, Marc, tu es pour. Je suis pour. Moi, je développe une chanson que vous venez de chanter. Si vous n'avez pas compris. S'il y a quelqu'un qui a chanté son deuxième fois, non, bon, chante son compte. Non, les pour la musique, chante ton compte, la musique du compte. Voilà, la musique du compte. C'est pas quand on vous a dit si ton mari doit plaire à ta mère, c'est que c'est le mari de ta mère. Ça veut dire que quoi? Oui. Avant de prendre pour époux ou bien pour épouse une personne, cette personne doit avoir les qualités requises que ton père ou ta mère distingue. C'est-à-dire choisit. Il parle français aujourd'hui. Moi, je pense que justement, ça veut dire que si tu attends que ton mari plaise à ta mère en tout point avant de l'épouser, tu vas pas aller quelque part. Marc, quand tu es avec une femme. Parce qu'il va te bien mal quand ta maman va dire laisse. C'est pas grave. Comme t'es nerfs. Quand tu es avec une femme. Sachez que quand vous n'êtes pas dans la même équipe. Et c'est la première fois, je pense. Et que tu sens que tu es prête, enfin, à mettre au foyer. Tu vas la présenter à qui pour la première fois? Aux parents? Non, pas non, laisse parents. Aux amis, aux amis, ton entourage. Quand tu finis de présenter à tes amis, leur retour te font quoi? Tu galvanises maintenant pour passer à l'étape suivante, qui sont les parents. Mais les premiers parents, la première personne à qui on présente son partenaire, c'est toujours la mère. Tu es d'accord avec moi? Pour un garçon. Non, ça dépend des relations que tu as avec tes parents. La mère, c'est la priorité. Et quand la mère donne son accord, tu es d'accord avec moi que la relation va plus vite. C'est pas faux. Donc, tu as envoyé une personne et puis ta maman dit mon fils, j'ai eu mon entretien aussi avec la chérie que tu as envoyée là. J'ai des points, j'ai des points d'homme. Donc, s'il te plaît, prends bien le temps, analyse. Parce que il y a des choses. Mon vieux. Tu vois. Oui, mais après, moi, tu sais aussi que des gens ici qui se sont mariés. Les parents, c'est-à-dire qu'une fille,
C'est belle, c'est belle. C'est beau. Mais c'est belle, c'est aussi son dedans. Ses beaux-parents l'aiment pas. Ils l'aiment pas. Ça fait 10 ans ils sont mariés. Quand ils sont allés fêter 10 ans de mariage dans la diaspora là-bas. Oui. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Moi, je voulais dire. Les parents l'aiment pas. Ils l'aiment pas, mais ils n'ont pas le choix. C'est le choix de leur enfant. Mais ils ont approuvé au moins. Parce qu'au mariage, ils y étaient. Ils étaient là, mais avec beaucoup d'hypocrisie. Non, mais justement, l'hypocrisie. Dans le contexte dont nous on parle actuellement, là, quand les parents n'approuvent pas, tu vas pas les voir dans ton mariage. Mais à quel moment on n'approuve pas même? Bon, attends. Moi, j'ai dit, tu as parlé de quelque chose. J'ai dit, quand tu prends ta mère, elle te dit quelque chose. Les parents, là, souvent, il y a une question de génération, tu vois, et de mentalité. Les trucs en leur temps, là, c'est pas forcément les trucs de maintenant. Ce qu'eux, ils voient comme un truc rouge auquel tu dois même pas. Ce qu'ils voient pour une condition, une fin de non-recevoir, toi, tu peux gérer ça. Quand une personne a une mauvaise éducation, quelles que soient les années, ça se voit. Mais je veux te dire que c'est pas forcément contre la mauvaise éducation. Ça peut être, la femme peut te dire peut-être, ta maman peut te dire peut-être, moi, elle ne cuisine pas, ou elle n'a pas tes petits soins, ou bien je sens qu'elle ne te prend pas bien, elle n'a pas tes petits soins, elle ne cuisine pas bien. Entends-toi, il y a quelque chose d'autre qui est caché au fond de la sauce. Il y a un polo qui est en bas, dans la sauce graine là. C'est ça que tu mets. Donc, quand tu vois que ce que tu dis là, c'est pas grave. Je comprends ce que tu dis, c'est vrai. Ton fils mange ça, c'est pas comme ça on prépare chez vous, mais il mange. Maman, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais la fille là, je l'aime. Moi, je dis, si ton enfant, tu dis non, il n'a qu'à laisser une personne. Qu'il a dit je l'aime, tu as dit il n'a qu'à laisser. Il a dit je l'aime, tu as dit il n'a qu'à laisser. Quand il dit je l'aime, c'est fini. Le haut là. Le haut qui est dessous là. C'est que lui, il est prêt à partir jusqu'à sortir l'approbation au mariage. Je l'aime. C'est une phrase, hein, je l'aime. D'accord. En tout cas, bon, pour être sérieux. Parce que même ça, là, on doit recevoir des parents ici même. Eux, mais vont nous dire si approbation ou pas, ils vont pas laisser les enfants. Parce qu'ils appuient sur un point aussi qui est très évident. L'amour là. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Il est devenu poutre. Il est devenu poutre. Avant de devenir poutre. Il a été contre pour poutre. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Et donc, quand on est amoureux, il y a plein de choses qu'on ne peut pas recevoir facilement comme ceux qui ne le sont pas. Et du coup, si tu ne peux pas te passer d'une personne, moi je suis un parent, c'est ton bonheur qui m'intéresse. Il y a plein de foyers qui sont gâtés comme ça parce que maman et papa disent va te marier là-bas. Là. C'est lui là qui est bon. Les mariages, ils ont fait famille là. Va te marier là-bas. On a vu comment c'est fini. Hein. Oui, il y a des choses qui marchent. Si ton ADN vient te voir. Toi aussi. Caprice aussi. Caprice qui pousse ça fort pour lui. Oui. Il ne peut pas répondre. Est-ce que tu peux? Tu es serein? Pour le moment. Faut préciser pour le moment. Pour le moment. Non, mais en tant que parent, est-ce que toi, tu devrais ne pas donner ton approbation? C'est ma corde sensible, mais pour elle particulièrement, on va en discuter longtemps. Et puis, il faudrait que je connaisse bien la personne qu'elle me présente. Bon, moi, je dirais, quels seraient les points sur lesquels tu pourrais ne pas donner ton accord pour qu'on la marie? Parce que c'est ça, moi je pense aussi que ça dépend, tu vois, de ce qu'on avance. Comme argument. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des choses. Attends, je vais au bout. Parce que on a beaucoup entendu justement, tu vois, comme vous disiez tout à l'heure, ouais, elle s'est pas préparée ou bien elle reste pas suffisamment en cuisine, elle s'occupe pas bien de la maison, nanana. Bon, pour moi ça c'est pas vraiment des vrais arguments, tu vois. Il est irresponsable. Si tu sens qu'il n'est pas responsable. Qui peut pas la prendre en charge parce que toi tu n'es pas pour le partage des charges. Mais c'est que ta fille elle-même, qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même? Parce que si un gars est irresponsable, quand tu l'envoies, je te demande ton papa, c'est que toi-même tu es irresponsable. Non, peut-être comme je viens de te dire. Non, je ne parle pas forcément d'elle. Je dis quelqu'un qui vient avec un homme qui n'est pas responsable, c'est que la personne même n'est pas responsable. Tu veux dire responsable ou tu veux dire genre galet? Déjà, il ne peut pas avoir l'argent. Parce que Ayano a dit. Parce que j'allais dire. Aimer les gars galets. Ayano a dit ça. Aimer les gars galets. Katerina, elle est si jolie. Bon, bref. Aimer-les aussi. On souffre, on n'a pas l'argent. Ça va passer, on n'a pas l'argent, qui n'a pas droit à l'amour. Arrêtez. Attends. Non, attendez. Vous savez quoi? Je vais baisser le bed. Faut redire? Tu dis quoi? Non, vas-y, faut parler. Il faut que ça va bien enregistrer. On veut bien entendre ça. Vas-y. J'ai dit. Ça va? Tu es plus courageux. Vas-y, tu vas y arriver. Je dis,
C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils n'ont pas droit à l'amour. Non, on a dit ça un jour. Mesdames et messieurs, elle l'a dit. Faut nous faire Wow. Hey, Why? One first. One moment. Non, aujourd'hui, c'est un Moi, jour. il est épique. Ouais, non, le moment. Franchement, les gars galères ont eu leur indépendance. Ça, c'est bien dit, ça. Vraiment. Marquez cette date. C'est vrai. Non, 7 août 2025. Les gars galères. non, Ils sont indépendants. Je parle pas forcément de la galère ou des finances, mais quand toi, le père, tu vois un homme responsable, je le sais, parce que tu as été un gars qui est passé par là. Généralement, on tombe sur des gens qui sont comme nos papas. Hein. Et généralement, comme tu le dis, elle, pour qu'elle puisse se percevoir, si l'amour l'a aveuglée, là, elle ne va pas percevoir ça. C'est pas faux. Donc moi, quand j'aurai mon tête à tête que le mec, il y a des questions sur lesquelles, quand je vais dégainer, automatiquement, si c'est quelqu'un qui apprend ses responsabilités, dès les premiers moments, elle voit. Bah si maintenant tu lui as dit non et qu'elle s'en va quand même se marier. C'est ce que je lui ai dit. Si, malgré que j'ai prévenu, tu seras obligé de... Parce que si tu as donné ta bénédiction. On peut se cacher derrière toi pour aller faire ça encore pire. Mais c'est ça le sujet. C'est aller se marier sans l'approbation de ses parents. C'est ce qu'il a dit. Il a dit finalement, je vais forcément dire, chérie, juge pas. Parce que voilà. Mais fais ce que tu veux finalement. Si tu veux faire, je t'accompagne parce que je suis ton père. Ok. Au moins, je vais voir mon enfant, je serai moins anticipé sur certaines choses. Tu as donné ton approbation. Rentrer dans le gouffre. Tu auras donné ton approbation. Donc finalement, il reste toujours contre le fait d'aller se marier sans l'approbation des parents. Ok. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que de Saigon, elle est. Ce que je veux dire, c'est que les parents aujourd'hui, l'éducation avant, bon, je vais pas dire l'éducation, je veux dire avant les mariages, ça se faisait entre deux familles. C'est les chefs des familles qui parlaient des mariages. On te prend, on dit bon, toi, viens ici. Cette meuf là, tu dois l'épouser. Pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, voyez-vous discuter un peu ensemble. Mon frère, cherche les points qui vont te plaire en elle. Parce que c'est elle qui s'apprend. Donc, débrouille-toi, aime-la. C'est que si tu as 6 semaines, ou bien tu as 6 mois pour la connaître, pour voir la partie qui te plaît, tu vas l'épouser. Et puis, il y avait une pression sociale très forte. Les familles avaient une pression sociale très forte sur les enfants. Donc, ça marchait. Aujourd'hui, là, les parents eux-mêmes, nous-mêmes, on a décidé de laisser une certaine liberté aux enfants. Du coup, la liberté de choisir leur conjoint, on leur a donné. Si tu donnes la liberté de choisir son conjoint à ton enfant, si tu envoies un conjoint que toi, tu n'es pas trop d'accord avec ça, tu vas faire quoi? Et maintenant, ils nous mettent la pression même. Souvent, tu es là, même à t'appeler, mais que toi, tu t'es marié quand même. Tes amis de ta promotion sont mariés, hein? Tu t'es marié quand? Donc, si tu me mets la pression, le jeu vient avec un Nobel. Tu vas prendre Nobel? Tu vas approuver? Tu vas tellement approuver? Tu sais quoi? Je pense que c'est sur ça qu'on va s'enjailler un petit peu, vraiment sur Norbert. On va s'enjailler un petit peu sur Norbert et on revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas. DJ Sangelis. Ouais. Non, vous êtes fort. Enfin, vous êtes fort. Heureusement, on vous voit pas, hein. Heureusement, on vous entend. C'est parce qu'on nous voit pas même. On se tire quand même. Un invité nous a rejoint autour du plateau. Et non des moindres. Autour du plateau, autour de la table. Et non des moindres. Celui grâce à qui il y a cette émission actuellement. Arrêtez la musique. Mon demi-dieu sur terre. C'est indépendance vraiment. Sinon, demi-dieu. Il se sent plus. C'est un problème, ça la même. Ça s'est joué à 1 minute. En plus, c'est 1 minute. J'ai refait le soulagement. Oui, arrêtez de me laisser comme ça. Je ne vais plus me sentir en fait. En vrai. Je me sens. Je te jure. Mais est-ce que vous avez vu ma tête quand j'ai dit mais il n'y a rien qui joue. C'est pas la bonne date. et tu voulais me laisser seule, petite. Non, jamais. Je suis toujours là. Cédric est avec nous. On est arrivé, papa. Doucement, il faut que je fasse mon truc. DJ Polo Kitoko, voilà, c'est bon. Vas-y. Mets les choses là. Voilà. C'est intéressant. C'est bien. Merci Caprice pour la licarne que tu m'offres dans ton émission. Si ça va vraiment doser de maturité, de bluff, de beauté, et puis
Et d'animation de mon frère Sanjay, 4x4. À gauche, à droite, des autres derrière, en bas, carré rond. Merci. Alors, en bas, carré rond. Oui, le fois carré rond, 3 triangles. Attaque du diable. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est dosé. Du coup, il nous a rejoint parce que le sujet le fatiguait depuis sa position. Et il ne pouvait pas bien parler. Non. Donc, parle, petit, parle. Non, moi, je pense qu'on doit avoir la bénédiction des parents. Mais les parents aussi doivent savoir se gérer. Ou bien, en fait. Beaucoup de poutres. En fait, parce que en vrai, oui, on va être content d'avoir votre bénédiction, mais c'est pas qu'on peut pas faire sans. Ça, voilà. Ça, c'est un fait. Si, oui, tu t'es occupé de moi, j'ai grandi. En retour, je dois m'occuper de toi aussi. Gérer tes caprices. Voilà, mais j'ai mes choix à faire. Tu vois? Donc, quand je viens, je te présente Ami. Que tu dis, Asso, Ami là, elle n'est pas bien. Que je te dis, c'est que tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais j'aime Ami. Tu dois dire, d'accord, mon fils, comme tu aimes Ami, allons. Mais si, où il y a mon cœur, toi, tu dis que non. Bon, je sais pas. Si on finit de se marier à 4, on vient te dire qu'on est marié. Je sais pas si tu as dit que les portes ton nom. Tu vois, non? Donc, en vrai, oui, votre avis compte. C'est pas que ça compte pas. Hein. On tient compte de ça, on réfléchit. Après, on est qu'on fait pas là, on dit, mon papa m'avait dit. Mais. Maman m'avait posé. J'allais dire ça en plus. J'allais dire ça. Mon papa m'avait dit, mais on peut faire ça. On peut faire ça. En vrai, on peut faire ça. On peut faire. C'est vrai, ça compte. Hein. La vérité, ça compte. Dieu sait que ça compte. Tellement. Il y a trop de poutres. Hein. Il n'aime pas trop ça. Hein. Tu devrais rester à ta place là-bas. C'est ça pour nous dire que... Non. En vrai, ce que je dis là, tu peux. Normalement, tu as le droit. Tes parents t'écoutent. Tu dis lui un peu quoi. Ils savent que ça compte. Moi, chez moi, même si tu n'es pas content, bon, la vie a un petit droit de veto quand même. Tu vois, parce que si elle se présente pas à mon mariage, peut-être c'est le seul truc qui peut ralentir. C'est que je veux me marier et puis tu dis que tu n'es pas prête, tu te présentes pas. Je vais ralentir. Mais à la fin, quand je serai toujours la personne, tu vas comprendre que si tu viens pas... Ah, c'est fait sans toi. Tu vois, non? Et c'est pas trop chic. En tout cas, si tu m'aimes, tu vas pas me mettre toi-même dans une position comme ça où... Tu vois, non, je crois pas. Mais non... Ah, c'est ça. C'est le cœur est bizarre. Hein. Le cœur est bizarre. Hein. Il peut dire non aujourd'hui, puis demain, il est fait où? C'est ça. En tout cas, la mairie, là, on ne demande pas ton pas accepter. Il faut avoir un témoin. Un témoin. Non, mais on dit, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il... C'est où ça, comme ça? Donc, tu as venu. Tu sais que tu as venu pour m'opposer. Juste pour t'opposer. Ils vont te frapper. C'est là, c'est à partir de là que je sais qu'il y a un peu de chanchonnerie dedans. Forcément, un peu de yacht. Chanchonnerie. Un peu de chanchonnerie. Quand même. Sinon, je vais payer transport jusqu'à... Vous venez dire non, je m'oppose. Sinon, moi, si ma fille vient dire que... Tu es seule aujourd'hui, hein? D'autant plus que j'assume. Enfin, moi, je n'ai pas encore dit pour moi, mais... En plus, Sanjay, ça dit un truc que j'aimerais te demander parce que je suis perdu. À quel moment ton papa te dit que celui-là n'a pas les valeurs, genre... N'est pas responsable. N'est pas responsable, voilà. Genre, responsabilité à quel niveau, en fait? Et à tous les niveaux, frère. Non, mais comment il sait ça, en fait? Mais c'est ce que je dis. Il dit qu'il a des questions. Il a des questions. Il pose des questions. Non, genre, après, c'est des questions d'usage. Le genre, même qu'on le poursuit pour qu'il aille se présenter déjà à papa, là, c'est un problème. Non, Sanjay, c'est un quiz des responsabilités. Ça. C'est un QCM. Ça finit, il prend. 8 sur 20. Non, pas très responsable, celui-là. Tu vois, déjà, un mec qu'on poursuit pour qu'il puisse aller se présenter déjà, c'est un gros souci pour moi. Et avec une fille, ça fait des moments, des années. Au moins qu'on doit poursuivre quelqu'un. C'est pas ça la fille. C'est que je dis. Du moment où c'est toi qui le poursuis, si toi, tu peux pas dire qu'il n'est pas responsable si tu le poursuis. C'est pas moi, je le poursuis. Non, j'arrive. Ce que je veux dire, quand tu parles de poursuite, déjà, ça veut dire que toi, tu l'as poursuivi ou que quelqu'un de chez toi l'a poursuivi. C'est ce que je dis. Si des gens te poursuivent pour venir te présenter à papa ou à la maman, il y a un problème, frère. Oui, mais qui poursuit? Ah, c'est un cas. C'est l'enfant qui te poursuit. La femme avec qui tu es ou bien le mec avec... bon, la femme, généralement, c'est les garçons qui vont faire les présentations. Donc, la fille avec qui tu es, je dis, peut-être 2-3 ans. Mais tu sais qu'il y a des filles aussi à qui on dit, allez te présenter à maman et puis elle veut pas.
C'est pas qu'un garçon qui veut pas Oui, mais dans les deux cas, oui, non, dans les deux cas même, il y a ambiguïté. Non, au-delà, c'est l'indépendance, ne mettez pas tout sur les hommes. C'est ce que je dis, c'est que du moment... Tu es rafraîchissant. Non, il n'y a pas de mon cadeau d'indépendance là, c'est ça. Une qui veut te présenter à son papa, ne peut pas aller dire à son papa que oui, lui, là, il est poursuivi. Non, c'est ce que je dis. Donc, parler de lui. Comment toi, tu vas savoir qu'on t'a poursuivi? Papa, j'ai bientôt venir te présenter mon homme. Depuis, je ne pas. Bientôt. Mais bientôt. Un an. Moi, il fait 1 an même. J'ajoute. Parce que c'était pas 2 jours. Après moi, après année. 1 an, 2 ans, 3 ans. Papa me va dire. Mon bébé. Il devait me présenter. Tu es avec lui. Mais peut-être ils ont bien ça. Il ne le voit pas depuis. Peut-être, oui. Il y a ça. Peut-être ils ont bien ça. C'est un autre. C'est un nouveau. Ce que je veux dire, est-ce que ne pas être prêt dans l'instant où la femme peut me présenter à son parent est de moins irresponsable? Bon. Ça, il faut que je sois à la position du mec pour savoir. Non, mais parce que moi, je pense que les femmes, une femme peut être pressée pour me présenter, genre 1 an après, et que moi j'estime, ouais, c'est trop. Quand vous parlez ensemble, là, je pense que vous mettez ça sur la table, non? Oui, mais justement, c'est parce qu'on a mis ça sur la table et qu'elle me poursuit. Déjà, est-ce qu'on doit présenter son conjoint à ses parents si on n'est déjà pas prêt à s'engager? Il n'y a pas de délai, même. Tu vois? C'est ce que je dis. Généralement, mais dès que tu t'as présenté, demain, ça s'écarte. Ouais. La vérité, c'est que moi aussi, on présente. Ça a retardé mon réagit. Pour répondre à ta question, je dis, si on n'est pas prêt, on ne se présente pas. Ça, c'est un bail. Ça, c'est un fait. Mais si je suis venu, parce que quand il parle de poursuite, là, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a un chien derrière moi ou bien qu'il y a la police derrière moi. C'est parce que ma femme me rabâche les oreilles pour dire que nanana. Donc si je l'aime pas et que je veux même pas qu'on me présente, la poursuite n'a pas lieu. Je me déconnecte, c'est tout. Tu vois. Si après que ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, si elle me présente devant toi, c'est qu'elle a décidé d'être là. Non, mais je pense que Sanjenis, quand il dit qu'il n'est pas, que le gars, par exemple, n'est pas responsable, c'est justement, déjà quand on a eu le débat pour savoir si on devait partager les tâches, les charges ménagères, on a bien compris que pour Sanjenis, un homme digne de ce nom doit tout prendre en charge. Donc si tu viens pour demander la main de sa fille, mais que on lui dit que c'est elle qui paye le loyer, que tu travailles pas pour le moment, mais qu'en vrai le moment, quand tu cherches un tout petit peu, ça fait longtemps que c'est le moment que tu travailles pas, que si on te demande c'est quoi tes ambitions professionnelles, il y en a pas réellement qui arrivent. La fille même qui est partie t'es présentée la même. Elle est franche. Il a dit que elle chance le mec qui travaille pas pour pas dire ça. La base, c'est que là, si ça l'arrange. Tout ce qu'on est en train de citer là, c'est les critères des Sanjenis. C'est pas les critères de sa fille. Mais moi, je suis Sanjenis. Tu vois, si c'est Sanjenis qui dit que parce que je paye, ma femme paye le loyer, je suis irresponsable, c'est les critères des Sanjenis. Sa fille, qui est ma femme, qui a eu le temps de faire un enfant et tout, elle peut trouver que non, pour moi, c'est pas un mec irresponsable. Oui, mais et puis en vrai, si le gars est irresponsable, Sanjenis, t'inquiète pas, tu n'auras même pas à le temps de le voir. Tu vas même pas le voir. Il va pas demander mariage. Il va même pas le demander. Donc, je n'aurai même pas un exemple. Juste de dire qu'il n'est pas bon. Justement, c'est la fille qui est en train de s'occuper de lui et tout. Et il sait que s'il ne se présente pas, elle va le lâcher. Il vient se présenter par défaut. Ça, c'est un cas aussi. Déjà, ça là, c'est l'erreur à ta fille. C'est un bail. C'est pour ça que on a mis beaucoup de choses sur la tête de l'ADN. C'est pour ça que je décèle ça. Je lui dis non. Stop. Non, mais moi je connais des gens, tu vois, qui sont méfiants juste parce que eux ils ont plus d'argent que le gendre. Oui, il y a des gens qui veulent. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est parce que je ne veux pas parler, mais je connais des. Dès que vous avez un peu de sous et que l'autre il est en bas et que c'est l'homme, parce que pour vous, l'homme doit avoir l'argent, vous avez l'impression que le gars, il vient gratter des sous. Mais justement, la responsabilité que tu as décelée chez le gars, là, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, c'est de regarder comment il s'occupe de ta fille, malgré le fait qu'il n'ait pas l'argent. C'est comme. Il prend des décisions, malgré le fait qu'il n'ait pas l'argent. C'est tout ça que j'appelle la responsabilité. Mais tu vois ça comment si tu ne vis pas Lago. Mais c'est ce que je te dis. Lago vit son gars. Elle vit avec son gars. Poser des questions, comme par exemple ce que Caprice vient de dire. Sur ton ambition, sur tes attentes, sur ton travail. Même si tu ne travailles pas, que je te sens dans tes dire que tu es quelqu'un qui a envie vraiment de se battre pour offrir le meilleur à mon enfant, je saurais. Mais quand je te demande... Toi, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Papa, pour le moment, là, moi, je me débrouille dans une société là-bas.
Il y a un truc qu'il ne faut pas négliger. Hein. Quand tu es un parent, que tu as passé ton temps à faire en sorte que ta fille ne manque de rien, souvent tu as envie que quand elle te quitte pour aller quelque part, elle reste au même standard. C'est ça, en fait. Tu ne peux pas forcément vouloir aux gens qui pensent comme ça. Moi, c'est compréhensible. C'est pas forcément bien faire mal. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ça peut nous faire mal. Ça peut te faire mal que ton enfant ne joue pas au foot parce que tu as vu un projet Mbappé. C'est pareil. Mais s'il a fait son choix, il fait son choix. Après, toi, tu le soutiens. Et forcément, s'il se casse la gueule, c'est pas pour dire que oui, il t'avait dit donc je t'abandonne. Moi, je pense pas que ce soit ça le rôle d'un père ou d'un parent. Tu vois, tu as fait un choix, j'essaie de t'aiguiller, mais je donne mon avis. Bah, après, vas-y, fais ce que tu veux. C'est sûr que le parent, donc vous savez quoi? C'est l'heure où maman donne son avis. Maman arrive bien. La maman de 25 ans que je suis, bien évidemment. Forcément. Forcément. Tellement belle. Trop belle. Même aujourd'hui, non, si c'est vrai, moi qui m'a dit que aujourd'hui, dans ma fatigue extrême, c'est vrai. C'est même pas jour pour toi. C'est mignon. Je vais vous dire. Je vais vous dire, finalement, c'est un peu comme d'habitude, mon avis un peu mitigé, un peu partagé. Parce que je partirais du principe où oui, la bénédiction des parents, en tout cas quand tu as une très bonne relation avec tes parents, je pense que si tes parents ne te donnent pas leur bénédiction, déjà dans quelles conditions tu pars te marier? Tu vois, psychologiquement, si t'as été très fusionnel avec tes parents, que tu vois que vous avez eu une vie de famille équilibrée, etc. Partir se marier sans l'accord de ses parents réellement, je pense que déjà tu vis pas le plus beau moment de ta vie comme le plus beau moment de ta vie déjà. Donc en tant que maman, moi je pense que c'est beaucoup de conversations qu'il faut avoir, beaucoup de patience et moi je regarde mes enfants, ils sont tous différents par exemple. Donc je pourrais pas exiger quoi que ce soit de l'un ou de l'autre parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, donc je sais qu'ils n'auront pas les mêmes relations amoureuses ou ils vont pas ramener les mêmes personnes, tu vois. Qui suis-je pour leur dire avec qui ils doivent être ou pas être, finalement? Quand on me regarde le nombre de fois où j'ai eu des commentaires, par exemple, de « ça là, dans foyer », parce que je suis tatouée, parce que mes cheveux sont colorés, parce que je m'habille sexy, parce que machin. Mais en attendant, j'ai fait 4 enfants en étant en foyer. Voilà, j'ai une vie toute sage, toute mignonne, tout ceci, tout ça là. Donc, j'ai jamais été la belle fille idéale. Après, les belles mères ont un commentaire là. La fille là, il y a quelque chose qui brille. Ses yeux brillent comme ça. Voilà. Moi, je me suis jamais mariée, mais quand je me suis séparée, bizarrement, les belles-mères me rappelaient pour me dire que mais ma chérie, c'est comment? Parce que finalement, c'est pas parce que t'as pas aimé mon apparence que finalement mon comportement était ce que tu imaginais de moi. Tout à fait. Tu vois, vous n'avez pas pris le temps de savoir, de machin. Vous avez créé finalement des discords avec votre fils pour finalement pas grand-chose. Vous lui avez pas parlé pendant X années, ou vous avez pas vu vos petits-enfants pendant X années, mais moi-même dans ma famille, tout le monde n'a pas forcément accepté le fait que je sois tatouée, etc. Bref. Donc, je suis ni pour ni contre. Moi, je pense que la responsabilité des parents, c'est de voir ses enfants heureux et de les accompagner, même dans leurs erreurs. Même dans leurs erreurs. Ma première fille, aujourd'hui, elle fait sa vie, elle fait ses erreurs. On se bagarre parce que tu vas être là en train de lui dire non, mais si tu fais ça, là, voilà les conséquences, voilà ce qui va se passer. Et moi, j'ai envie de t'éviter ces drames-là. Mais, c'est ta vie. Si t'as envie de te manger un mur pour comprendre, comme on dit, c'est conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui ne conseillent. On va finir sur ça. Donc, les parents, soyez plus indulgent. Mais ouais, maman a parlé, mais en vrai, je dis ça, mais moi-même, en tant que maman, je suis pas toujours super indulgente avec mes enfants. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, on veut le meilleur pour eux, donc c'est pas toujours si simple. Ouais. Chose est sûre, voilà, c'était la fin de ce débat. On va faire une courte pause et revenir, parce que quand même c'est la fête. Hein. Là, on est devenu très sérieux d'un seul coup. On va danser. Ne déconnectez pas, on arrive juste après ça. Papa satellite, maman Germain Tony Comment on peut pas hommager un morceau? On entend des chanteurs, le gars il est parti, mais vous dansez et puis ça devient un hit. C'est pas ça. Ça faut faire d'autres. Hommage à
APP Péléforo. Toi. Jonathan, on aura des voix de la seconde zone. Même une chanson de Technirais et Ok, Caprice. Je te laisse m'annoncer. Oh. C'est le moment. Tu as fait deux fois, ouais. Hein? Oui. Elle dit si tu as appuyé 2 fois. Attends, commence par mettre un bête d'abord. C'est le moment des 70% de cette émission. Les meilleurs 70% de cette émission. Le plus fort de sa génération. Le plus joli sourire de Babi. Ancien. Un sourire de nouveau. Hey! C'est le moment de... Sangenis te raconte. Sangenis te raconte. C'est Igor. Sangenis C'est ton problème. Qui a appuyé de toi? Elle a dit que faut pas y mettre 2 fois. Il a pas mis 2 fois, il a mis 3 fois. C'est bon, non? Sangenis, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que... Il les a mis. J'ai mis son liner 3 fois, il les a mis. Caprice m'a contaminé. C'est contagieux ce truc. On se blesse, man. En fait, c'est comme t'as un trop plein d'émotions. Tu vois? C'est ça. Donc, quand j'ai trop faim, quand je suis trop fatigué, quand c'est trop, tu vois? Non, moi. Quand tu as trop d'amour. Il y a beaucoup de films donc pour toi. Hein? Pas pour toi, là. Il y a beaucoup de films dedans. En fait, vous savez quoi? Il est faim, madame. Et puis, effectivement, c'est toujours à 47 même qu'ils sont toutes les C'est réglé comme ça. Donc, revenons à moi. Ah oui. Pardon, excuse-moi. Dans les moments des gens, toi, tu parles, non? Tu me guettais il y a longtemps, en fait. Là, tu voulais prendre le micro, là. Moi, j'ai fini de mettre les liners 3 fois. Donc, vas-y. Aujourd'hui, je fais spécial. Dis-moi quelque chose, Sanjay. Dis-moi. Dis-moi, Yawa. C'est toi qui aimes couper les gens. Allons-y, allons. Oui, aujourd'hui, je fais... Il est bon en plus. En colo, moi. Merci, mon frère. Donc, comme on est dans l'indépendance... D'accord. Bon, c'est bon. Je commençais le premier morceau. Vas-y, je t'aime, bébé. Vas-y. Grand classique, hein. Ce premier titre annonce déjà les couleurs, voilà. En ce moment, nos parents avaient les gros pantalons, bas def, fourrés jusqu'au ventre. Et nos mamans ont des pagnes. Waouh! Là, je paye, je suis pas en bas. 500 saisons. Elles avaient des cocos bianco. Elles avaient les chaussures. Les foulards, n'en parlons pas. Vraiment. Si le tailleur oubliait, pas de foulard. Ici, les paulettes aussi. Hein. Mais c'était chic, c'était classe. Hein. Oui, c'était classe. Et il y a des tantes aussi qui s'habillaient. C'était un peu né à cette époque-là. Ça fait une affaire qu'elle a là. Moi, j'étais déjà né. Hein. Wow. Moi, c'est les années 80, je vous en prie. Donc, les 90, quand on parle, les évons. Ce sont... On a dit les 90, c'est pas parler. En tout cas. Chaque année, on parle d'indépendance et on fait un hommage solennel à notre président, fondateur. C'est ça là qui me fait. Le gars était fort. Tu as le titre de ce son-là? Oui. Ode à Oufoué-Boigny. C'est qui ça? Le groupe, ça faisait 6e sillon. Ils sont passés. Où tu es né? C'est lui. Donc toi, tu as même âge que la Côte d'Ivoire. Notre invité du jour, là, il me plaît pas. Hein? Allons-y. Il est venu en mission. Il a une mission.
Voilà un groupe aussi qui a bercé ton enfance. Son tennis, son ancêtre. Monsieur le jeune, le gars de 60. On les appelle les Woody. Les Woody. Ah ouais, quand même. Ouais. J'étais né déjà. Ah, tu connais pas Woody? Oui, je connais. Non, juste pas qu'il est né déjà, quoi. Merci. Ouais, je connais. Donne-moi un titre, ouais. Non, pas les titres, les chansons. Ouais. T'as pas Picasso là-bas? Ça, c'est un titre. J'ai Picasso pour lui. Attends, donne-lui un peu le titre de ça. C'est Douci, non, c'est ça? Douci. Attention, là, donne pas. Ok. Il me demandait si une fois pouvait chanter quoi. Hein? Oui. Mais bon, c'est bon. Ça fait 20 mètres sur le Ghana. Ça fait 20 mètres sur le Ghana. Patate. Ah ouais, là, il a tué. Ça, c'est une symphonie. Ça, c'est pas Woody. Hein. Écoute, lui qui joue là. C'est pas Woody Mark. Dis-moi le nom du groupe, s'il te plaît. Non, il me rappelle plus. Delta Group. Merci. C'est bon. C'est quoi? Delta Group. Delta Group. Delta Group. Dans J'étais pas né. Sapio, ouais. T'es pas venu comment? Non, oui. Tout le monde sait. Quelle année? Elle était en 2020. C'est 25 ans. Hey, 2005. T'as 20 ans, mais t'as 25 ans. Ah, c'est vrai. Il y a 2000. C'était le morceau des années 85. Hein. À la basse maintenant. Non, avant ils avaient les meilleurs symptômes. C'était toujours mieux avant. C'est toujours ça. Il demandait à Capri si elle connaît. Je connais pas. Elle est trop jeune. Même si elle était en faute, elle n'est pas connue. Le plus n'était pas là. C'est pour ça que je vois. Mais comme c'est de la culture musicale. Ouais. Quand il y a des ans, ils sont comme ça, peut-être que depuis longtemps, il est passé les bêtises. C'est les bêtises qui ont fait la quoi de quoi. Waouh! Qui l'a dit en plus? Musicalement, les bétons. Avant, franchement, les chanteurs étaient beaucoup bêtés. Hein. Parce que c'est eux qui aimaient partir beaucoup en France. Donc, pour faire partie les Sky. Les Look Sky. Il paraît que les bétons n'aiment pas aller au champ. Donc, quand le succès de ce pays représente la culture. Chantons. C'est dans la grille, ouais. Dans la culture. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on vient de dire là. La personne qui a dit ça est brillée. Si on parle des hybrides à Bigé, vas-y, essaie un petit. Non, on est dans notre prime là. Vous pouvez nous traduire ça? C'est le même bailli là. Gari ouari Soumanire Soumanio Nyambiwa. Faut continuer, on doit bien t'entendre. Attention, t'as aussi. T'as la coupe plus facile. Non, il y a des coupes. Oh, je suis fatigué des BTM. Tu vois? Est-ce que tu remarques la qualité de ça? Non. Essayons juste de voir. Hein. C'était les BT, c'était les intros fantastiques, c'était les voix de ouf. Et là, on tombe dans je sais pas quoi. Au nord, la série, qu'est-ce que vous avez fait ouvert? Voilà. Lourd, on peut entendre. Tu peux me donner ce titre de Aïcha Kodé, s'il te plaît?
Mini Mona. C'est quoi comme ça? Le mannequin. Ah, Mini Mona. Mini Mona pour ceux qui ne savent pas. Ce qui veut dire. Voilà. Mini Mona. Mini de Mona. D'accord, c'est bon. Là, on est tombé sur un autre truc là. Écoute un peu comment il chante, il n'est pas bêté. Hein. Tu sais ça? Chacun l'intro là où la guitare fait. C'est Escofi. Qui? Escofi. Escofi qui chante en bêté. C'est à vous dire que. C'est à vous dire. Le pays le plus sur le Bon, j'ai fini. C'est bon parce que c'est invité la France. Pousse un peu vers. S'il te plaît, mon cœur. Pousse un peu vers la fin. Jusqu'à mon cœur est sorti de là. Voilà. Non, mais yo. C'est le titre qui me fatigue. Lui qui joue à la basse. C'est mon oncle. Prêtez attention à la basse. Aïe, il a coupé la basse. Il a coupé. Ok. Donc, c'était moi. Merci. C'est Sainte Génis. Le meilleur de sa génération. À vous l'antenne. T'es fort, papa. Sainte Génis te raconte. L'homme aussi âgé que la Côte d'Ivoire. 65 piges. Il les fait même pas. Vraiment. Et puis, je ne ressemble pas à ça. Je suis un beau garçon. Hein. Mais c'est ça. Yeah. En tout cas, c'est sur ce joli mensonge que nous allons devoir nous séparer pour mieux nous retrouver demain. Une fête sans gâteau n'est que ruine des lames. Une fête d'anniversaire sans gâteau. Vraiment. Arrêtez ça. C'est l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. C'est le PS. Qui fait le pays? Le PS. Son excellence. Lui, il a moins le gâteau. Bon, même si on prend le gâteau, en bas, c'est la Côte d'Ivoire qui doit couper. Donc, on met ça quelque part au milieu de la République. Le PS représente la Côte d'Ivoire. C'est pas pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand ils sortent, je suis enfant de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas la Côte d'Ivoire? Laissez le PS manger le gâteau. PS, bon appétit. Je suis là pour le milliard que tu dois donner à la jeunesse. Je suis là, papa. Je suis là. Je sens que tu aurais une grande part. J'adore. On en donnait beaucoup. Oui, Caprice, vas-y. Non, mais du coup, je disais que oui. En tout cas, je suis ravie de voir que même un jour férié, vous n'avez même pas envie que l'émission s'arrête. Ouais, j'espère que vous avez pris autant de plaisir. Comme ça. Ouais. Le 1er mai, tu m'as vu ici. Et si on dit qu'il y a salé derrière, en tout cas, ça dépend de comment vous allez me dire de venir. C'est ça? C'est le comment. Comme ça. Voilà. Je serai là. Vous allez agiter quoi? Le bâton ou la corde? De qu'est-ce que je serai là? Un dernier mot? Non? Pas de dernier mot? Vous avez assez parlé? C'est bon? Encore joyeuse fête d'indépendance. Oui, joyeuse fête à la population. Ah non, à la Côte d'Ivoire. Parce que ses habitants sont immatures. Je pense que, comme Esquili le disait, il faut que les habitants de la Côte d'Ivoire sortent de la Côte d'Ivoire pour laisser la Côte d'Ivoire réfléchir. Voilà. Chers compatriotes, sur ces mots que nous allons nous laisser. En tout cas, on a kiffé passer ce moment avec vous. Ouais. Et vu qu'on aime kiffer, on se retrouve encore demain de 18h à 20h sur la meilleure des radios, 107.7. Surtout, ne déconnectez pas. On se quitte avec un peu de musique. Hein, Sanjay? Il faut remettre la base de mon oncle. Hein. on se quitte avec la basse de l'oncle, de l'invité. Ouais, et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Ne déconnectez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs de toute façon. Ça me plaît quand tu dis ça. Bye. Bon, ça me plaît.